I'm warning you. Next time, it's gonna be glass. Alors bonjour à tous, comment allez-vous? Vous croyez que j'allais vous lâcher comme ça? Et aujourd'hui, vu que vous ne faites pas trop de sport en ce moment, j'ai décidé que ce serait peut-être bien que vous lâchiez sur votre coussin, n'est-ce pas? Donc c'est par l'intermédiaire d'un élève qui m'a montré quelque chose sur le drapé, un dessin sur le drapé. J'ai vu qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, je me suis dit tiens, ça pourrait être intéressant. Et en plus ça m'a rappelé ce dessin que vous allez voir maintenant sur les petits coussins de Durer. Et nous avons tous des coussins chez nous. C'est un objet assez modulable et du coup très intéressant à dessiner pour apprendre le drapé. Donc vous le savez ou peut-être pas, mais comme je vous l'ai dit, l'idée en fait c'est quand on voit un objet, c'est d'essayer de le simplifier au maximum. Le coussin c'est pas mal parce qu'on part d'un espèce de carré en fait à la base qui est arrondi sur le dessus et derrière, d'accord? Donc on a déjà une idée c'est assez facile de s'imaginer le volume de ce coussin, d'autant qu'on y pose la tête tous les jours, tous les soirs. Voilà, donc je vous invite à défoncer votre coussin pour qu'il ait une certaine forme. Et voilà, sur une page, l'idée c'est d'en faire au moins... voilà, là j'ai un A3. Ouais, j'ai un A3. D'en faire au moins 4, de se laisser de l'espace au-dessus. Parce qu'on va se rappeler de l'exercice qu'on a fait auparavant. Donc, comme vous le voyez, le coussin là, comment je pars en fait? Déjà, je regarde un peu les lignes qui sont assez fortes. Donc je vais le faire au feutre, comme ça vous le voyez bien, mais vous pouvez très bien utiliser le crayon de papier. Comment on va faire? Ça fait longtemps que j'ai pas dessiné ça. Bon, déjà que je vois que sur le dessus j'ai un espèce de V. Donc je vais essayer d'y aller doucement. Donc une espèce de cassure ici. Et c'est un peu plus large ici. Je vois que le trait qui est là n'est pas tout à fait au milieu de mon coussin. Ok. Voilà, ensuite j'essaie de regarder cette ligne là, au centre. On peut voir la forme qu'elle a. Et apparemment elle est quand même plus basse que la moitié. Vous voyez, j'essaie de me donner en fait des indications très simples pour m'aider. Là, je vois qu'il y a un amoncellement de petits plis. Et ce qui est intéressant de voir avec les drapés, c'est que tout est relié. Et c'est la même chose d'ailleurs dans le corps humain. En fait, chaque muscle, chaque os, chaque mouvement que le corps humain fait implique un mouvement du reste du corps humain. Alors, même si les membres sont indépendants, ils impliquent d'autres choses. Si vous levez le bras, par exemple le bras droit, vous verrez qu'il assez naturellement on penche vers la gauche. C'est tout à fait logique. Et ainsi de suite. Un peu comme les visages aussi. Par exemple les visages, moi j'aime beaucoup dessiner les visages de personnes âgées. Car les rides nous donnent toutes les indications, tous les traits à donner. Rappelez-vous que c'est à vous d'expliquer à celui qui regarde ce qu'il est en train de voir. Donc c'est à vous d'expliquer le volume qu'il a. Donc là il y a un pli et du coup il y a une espèce de renfoncement et d'autres
liens qui se font avec ce renfoncement. Là, comme vous voyez, il y a une espèce de tortillon et qui implique du coup un autre pli ici et ainsi de suite. Là, je peux même le voir qu'il y a des plis comme ça. Vous voyez, légèrement en diagonale. Ce qui m'indique un volume, d'accord? Voilà, il y a quelque chose d'un peu étrange. On n'est pas obligé d'aller non plus à fond dans le détail. Et ce qui est important de voir, c'est qu'il ne faut pas forcément dessiner des lignes fortes. Ce qui est bien, c'est peut-être de se faire une ligne. Par exemple ici, je vais faire une ligne, vous voyez, pour indiquer là où l'ombre s'arrête. En revanche, je vais essayer d'assurer de la sorte que ça me donne du volume. Vous voyez, je suis un peu les traits. Vous voyez par ici, tac, ça remonte, ça descend. Ensuite, j'ai passé à la partie inférieure, cette espèce de gonflement. Alors on voit très bien sur le côté droit que tous les points sont bien liés. J'espère que vous voyez bien. Vous voyez ici, j'aurais tendance à faire des traits dans ce sens-là. Et en fait, je vais aller à l'inverse pour voir ce que ça donne. Vous voyez, je vous invite à faire des expériences comme on a fait la semaine dernière, il y a 15 jours. C'est de faire ces expériences d'assurage. Voir ce qui marche, voir ce qui ne marche pas. Là, j'ai une ligne qui descend. Si je fais tous mes assurages dans ce sens, ça risque de nuire à mes petites lignes ici. Vous voyez? Donc, je vais plutôt aller dans l'autre sens. Parce que j'imagine aussi que c'est bombé. D'accord? Et du coup, elles vont rentrer en contradiction et peut-être que ça va pas mal marcher. Bon, c'est pas trop dégueu, c'est pas fantastique non plus. C'est pas trop dégueu. Bien sûr, après vous pouvez peaufiner.
Donc voilà. Donc l'idée c'est d'en faire 4. Hein. Comme vous avez vu, j'ai laissé aussi de l'espace là autour, parce que justement, à partir de ce volume, on va utiliser ce qu'on a appris la semaine dernière, à savoir les fonds. Et oui, c'est pas fini avec les fonds, n'est-ce pas? Désolé, hein, mais si vous croyez vous en tirer comme ça marche pas. Voilà. Une petite ombre en dessous, c'est pas du luxe, ça le pose un petit peu. Et puis je vais quand même rajouter quelques... On peut rajouter aussi ici un peu plus d'eau. Voilà. Donc on va réfléchir encore comme la semaine dernière, sans se soucier du réel. Comment je peux faire pour mettre en valeur ce volume ombragé. Voilà, là j'aurais tendance peut-être à... Ici c'est beaucoup plus clair, du coup peut-être à foncer ici. On va essayer, j'en suis pas sûr, mais bon, ça c'est un peu la solution de facilité, je vous avoue. On a une partie claire, on va la mettre en contraste, et ça va donner quelque chose. Ça marche en général assez bien. J'inverse les lignes du sol avec celles du haut. Ça marche bien aussi avec la contradiction, hein, bien sûr. Peut-être pas trop, peut-être pas plus que ça. Voilà. Puis peut-être rajouter un peu ici. Pas plus. Ouais, c'est pas mal, ça rajoute au creusement. Ça le met encore plus en valeur. C'est pas si mal. C'est pas si mal. On ressent bien le gonflement ici grâce au trait. Voilà. Donc voilà, vous avez ce petit objet modulable très facile que vous avez tous chez vous. Essayez de prendre un drap, une housse qui n'a pas de motif aussi, parce que ça risque de compliquer la chose. En tout cas pour le moment, pas de motif. À moins que vous en ayez un qui soit quadrillé. Un quadrillé, c'est très intéressant parce que du coup, vous avez toutes les lignes qui sont dessinées. Voilà, pour cette semaine, déjà ça. C'est déjà un bon boulot d'essayer de comprendre comment c'est formé. Hein. Tiens, si je le dessinais en quadrillé, je vais le faire en quadrillé vite fait. Par exemple, ce volume, si je veux le simplifier, et comme je vous ai dit, c'est de faire comprendre aux gens qui vont regarder qu'est-ce que c'est. Voilà, imaginez que le drap, pardon, cette housse soit quadrillée. Comment est-ce que ça serait? Voilà, je vais essayer de le quadriller comme ça. J'imagine que ça ferait ça. Ouais, mais on est en face. Vous voyez, ça fait un peu comme un... Rappelez-vous de l'exemple de l'œuf. Ou le ballon. Si je veux signifier le volume, je vais passer par un quadrillage comme ça. D'accord? Vous voyez, ou la boule de pétanque par exemple, qui a déjà les stries. Du coup, bah là, qu'est-ce qui se passe? Voilà, ça descend, ça se resserre. Ça s'écarte un peu. Quoique j'aurais dû faire un peu comme ça, une petite erreur. Tac.
Ouais. Quoique... Là, ça devrait s'inverser. Vous voyez, avec un motif simple, comme ça, vous comprenez le volume. Vous faites comprendre à l'autre le volume. Donc voilà, essayez du coup de synthétiser. Au début, quand on voit un drapé, c'est ça le problème du drapé, c'est que ça a l'air très très compliqué. Il y a énormément d'informations, on ne sait pas trop par où le prendre. Donc voilà, il faut essayer d'imaginer un mécanisme. Hein. Et ce mécanisme peut être, ok, j'enlève la plupart des plis, je regarde les plis principaux. Quelle forme il a? Si ce drapé est sur une jambe, on va essayer d'imaginer la jambe. Ok. S'il y a un drapé qui tombe, il va tomber comme ça. Je caricature, hein, mais vous comprenez bien. D'accord? Vous voyez? Donc, je vois aussi dans ce sens-là. En creux, pas en creux, tac, un creux, pas un creux. Encore bombé. Creux. Vous comprenez l'idée? Vous voyez? Là, on comprend tout à fait le volume. On comprend ce qui se passe. Si vous comprenez ce qui se passe, que vous le dessinez, nous, en tant que regardeurs, on va tout de suite le comprendre. Ça, c'est un gros morceau. Je vous laisse là-dessus. C'est déjà bien compliqué. Bien sûr, je vous ai donné ça parce que le coussin, parce que c'est modulable. J'espère que ça enregistre toujours. Oui, ça enregistre toujours. C'est modulable à foison. C'est quasi infini. En plus, bon, vous voyez, j'ai mis une lampe. Vous pouvez aussi changer la lumière. Ça vous apprend aussi à regarder les objets et à composer aussi vos propres... à faire vos propres compositions, la lumière étant vraiment très importante, hein, si vous voulez faire vraiment des contre-jours forts, et puis pour comprendre les volumes aussi, c'est intéressant. Donc voilà, on en reste là-dessus cette semaine, on regarde le résultat, on approfondit la semaine prochaine, on va continuer un petit peu là-dessus, parce que c'est un gros morceau, mais qui engendre en fait tout le reste de la compréhension du dessin pour n'importe quel objet. Voilà, là on s'attaque, disons, à du compliqué, mais bon, j'ai foi en vous. Et puis, n'oubliez pas, un petit coup de karaté le matin sur le coussin. Vous verrez, ça fait du bien. Sur ce, je vous dis à bientôt. Force à vous.